Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et j'ai canalisé alors hier soir les énergies de la nouvelle lune du 16 août 2023 qui sera dans le signe, sous le signe du lion. Et ce sont les énergies qui vont être présentes jusqu'au 31 août 2023, date de la prochaine pleine lune. Prochaine pleine lune d'ailleurs qui sera la seconde de ce mois d'août, mais ça on en reparlera dans les énergies du 31 août. Là maintenant on est dans les énergies du 16 août, la nouvelle lune en Lion. Donc voilà, donc je vais vous poster la vidéo le 16. Voilà, je peux pas faire autrement, donc on va faire comme ça. Je vais vous dire un petit peu ce qui m'a été transmis. C'est parti. Le lion, signe charismatique, flamboyant, qui aime plaire aux autres. On vous conseille de faire attention à vos attentes envers les autres. Pour certains, ce sera l'occasion de nombreux tests de l'univers. Alors ça peut être les mêmes personnes ou ça peut être d'autres personnes, hein, attention. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme test? Dépendance affective, regard et jugement des autres sur vous. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille de peut-être pas avoir trop d'attentes. Si vous attendez une forme de validation de l'extérieur, si vous attendez validation dans vos actions ou dans ce que vous êtes vous, hein, parce que le regard des autres, le jugement des autres sur vous, etc. Ici, on vous dit de faire attention à ça parce qu'il y a peut-être des tests justement pour voir un petit peu où vous en êtes. Oui, c'est d'ailleurs la suite, ce sera l'occasion de faire un point pour voir où vous en êtes avec ces notions. Donc attention, si vous l'identifiez, que vous êtes en train de partir dans un schéma où vous attendez la validation des autres sur vous ou sur vos actions, voilà, vous prenez conscience, soyez pas dur avec vous et puis vous passez à autre chose en fait. Hein. Rappelez-vous que vous êtes en capacité de faire les choses tout seul, voilà. Vous n'avez pas forcément besoin des autres pour être bien avec vous-même en fait. Hein. Pour d'autres personnes, l'univers vous donnera l'occasion de vous montrer sous un jour plus affirmé, plus sûr de vous, plus entreprenant pour des projets professionnels particulièrement, où on parle de reconnaissance. Vos efforts vont être reconnus. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui s'investissent en termes d'énergie, de temps, dans un projet. Alors ici, on parle plus de projets professionnels, mais si ça vous parle sur autre chose, c'est aussi possible. Hein, voilà. C'est une majorité de projets pro, mais ça n'empêche pas que vous pouvez le ressentir aussi dans d'autres domaines de votre vie. Et ici, on vous dit grossièrement que vos efforts vont être reconnus. Alors, soit durant cette quinzaine, soit un petit peu après. Hein. Ça peut apporter tout ça même un petit peu en retard. Hein. En tout cas, on y travaille. Si ce n'est pas le cas, mettez l'énergie du feu pour vous investir plus dans votre projet. Travaillez. Le jeu en mérite la chandelle. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Si c'est pas là maintenant dans la quinzaine qu'on reconnaît votre travail, parce qu'on parlait de plus de projets pro, mais adaptés aussi en fonction de la situation et du domaine qui vous parle plus. Si on les reconnaît pas tout de suite, ça veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez de travailler dans ce sens-là. Continuez, en gros, on vous dit de continuer vos efforts parce que on va reconnaître tout ça, mais peut-être un petit peu en décalé. Hein, donc c'est pas grave, persistez. Il y aura aussi pour d'autres des changements dans vos relations. Cette nouvelle lune en Lion pourrait favoriser certaines réconciliations et aider les plus timides à la révélation de leurs sentiments amoureux. Alors, c'est pas la première lune qui agit sur les relations. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de travailler déjà depuis quelques temps à ce niveau-là. On nous demande souvent d'être beaucoup plus authentique, etc. Donc, à voir. Mais visiblement, ici, il y a des personnes qui pourraient être amenées à vouloir se réconcilier avec des personnes. Et peut-être, on vous le dit ici, hein, que les énergies pourraient aider les plus timides à la révélation de leurs sentiments amoureux. Donc, à voir. Hein, s'il y a des personnes qui ont des déclarations, mettez-les en dessous en commentaire, ça nous fera plaisir de les lire. Il y a un nouveau regard et certaines personnes pourront percevoir une réalité comme évidente
alors qu'elles l'ont sous le nez depuis longtemps. Des masques vont tomber. Et il est grand temps pour certains. C'est un petit commentaire de là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc visiblement certaines personnes qui vont se rendre compte de certaines choses, certaines évidences, mais qui pourtant, malgré le fait qu'elles soient juste là, en fait ils ne voyaient rien. C'est formidable. Ce qui s'appelle parfois être dans le déni, ça parlera certainement à des personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, mais pas que, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être en parcours de flamme jumelle pour vivre ça non plus. Donc il y a certainement des choses qui vont tomber hein, dans cette... Enfin, qui vont tomber. Oui, comme des révélations en fait qu'on va se faire à soi-même, hein, peut-être. Voilà. Donc il y a ça. Donc il y a une réalité qu'on a devant les yeux mais qu'on ne voyait pas forcément. Des personnes qui vont se révéler alors qu'en fait on ne pensait pas forcément non plus. Donc on n'est pas à l'abri de certaines surprises là sur les 15 prochains jours. Pareil, vous nous direz en commentaire. Et il est grand temps pour certains, bon ça c'était la petite... je sais pas pourquoi ils me l'ont fait relire. Il y aura aussi un éclairage, un nouvel éclairage sur soi et sa vie en général. Et de nouvelles opportunités apparaîtront. Celle de se reconnecter à ses désirs profonds. Donc ça va peut-être aussi dans ce sens-là, hein, dans le côté général, où finalement les désirs profonds, c'est peut-être des sentiments envers quelqu'un, ou c'est peut-être des projets qu'on a envie de faire sur d'autres domaines, etc., mais qu'on ne faisait pas pour diverses raisons. Peut-être qu'on n'osait pas, peut-être qu'on ne pensait pas mériter, etc., etc. Et ici, on vous dit bien qu'il y aura une nouvelle façon de voir les choses, en fait. Hein. Donc c'est bien, elle est très bien, cette nouvelle lune-là, en Lion, là. Donc on va se reconnecter à ses désirs profonds, peut-être les désirs de son âme, tout court, hein, ça c'est possible. Hein. Il n'appartient qu'à vous de suivre les élans de votre cœur au risque de le regretter. Donc attention à vos ressentis. Alors, certains pourront le prendre comme attention, vous risquez peut-être de le regretter de manière négative. C'est pas du tout dans ce sens-là que les guides le disent. C'est que en fait, on vous met une occasion là tout de suite de faire les choses et que si vous le faites pas, effectivement, peut-être plus tard, vous pourrez vous dire en fait, j'aurais dû saisir l'occasion à ce moment-là, en fait. C'est dans ce sens-là, hein. C'est pas t'as pas fait, tant pis pour toi. Non, c'est vraiment pas dans ce sens-là que les guides parlent. Donc, on vous dit bien de faire attention à ce que vous ressentez dans votre cœur. Encore une fois, ça revient souvent, ça, hein, en ce moment. Hein. Donc ça, c'était le message général. On va maintenant passer au message pour les flammes jumelles. Et on va commencer par les débuts de parcours avec les masculins en début de parcours. Bon, pas facile. Pour les masculins en début de parcours, vous risquez de blesser votre féminine et de vous en vouloir car vous n'êtes pas encore prêt à mettre en place les changements souhaités pour elle. Vous n'êtes pas encore prêt à quitter votre zone de confort pour le moment, même si vous êtes conscient de vos sentiments pour votre féminine. Donc, il y a une prise de conscience pour les masculins en début de parcours, que la féminine attend certaines choses de son masculin, que lui, même s'il a conscience de certains dysfonctionnements de sa part, finalement, la zone de confort, il n'est pas prêt à la quitter là tout de suite maintenant et à mettre en place des changements. Voilà, hein, c'est comme ça. Donc effectivement, on sait bien que les runners, hein, c'est toujours un peu compliqué. Entre le moment où ils conscientisent quelque chose, le moment où ils essaient de trouver une solution à comment s'en sortir, le moment où ils finissent par se dire mais flûte, j'ai le droit aussi d'être heureux, et le moment où ils vont mettre en place les choses, il peut se passer beaucoup de temps. Hein, voilà. Voilà, hein, c'est le message. Donc il y a peut-être des choses qui sont pas forcément évidentes, j'ai envie de dire, soyez honnête, franc, authentique, dans la façon peut-être de vous exprimer envers votre féminine, et peut-être aussi, comment dire, faites-lui comprendre aussi que vous êtes conscient qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire là en temps actuel, mais que ça fait partie aussi des choses que vous avez à travailler en fait. Hein. Ne dites pas c'est comme ça et puis du tout, et allez envoyer bouler, c'est pas forcément ce qu'on vous conseille ici.
Donc, parce que là, il risque d'y avoir de la culpabilité de votre côté. Hein. Pour les féminines en début de parcours, il y aura beaucoup d'attentes et d'impatience. Oh, tiens donc, envers votre masculin. Vous risquez de vous emporter sur un coup de tête et d'imposer un contact à votre masculin qui n'est pas prêt à l'accueillir. Attention, soyez plus dans le respect de ses besoins et recentrez-vous sur vous. Alors j'entends d'ici certaines féminines qui vont dire « Bah oui, mais en fait, on est toujours en train de prendre conscience de ses besoins, etc. Mais les nôtres, quand est-ce qu'on s'en occupe ?» Je l'entends. Je l'entends complètement. Maintenant, on est dans un début de parcours. Donc forcément, ça vient réveiller des blessures. Et ça, vous le comprendrez au fur et à mesure de ce travail sur ce parcours de flamme jumelle. Le masculin a le timing divin, entre guillemets, en tête, ou dans son âme. Parce qu'en tête, avec l'ego, non. C'est pas trop plausible. Mais en fait, ici, il y a une certaine part d'égoïsme aussi. Où en fait, le chaser, à un moment donné, veut cette relation et il est prêt à tout pour s'investir dans cette relation, ce qui est plutôt positif, mais en même temps qui est un peu trop pour le runner, qui n'est pas habitué à recevoir autant. Donc, ici, on vous dit que même si vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure-là, dans ce couple, etc., prête à vous investir et compagnie, c'est pas forcément le cas de votre honneur à cet instant-là. Ça ne renie pas ses sentiments envers vous, mais effectivement, là, tout de suite, il n'est pas prêt, et ça, on vous demande d'être plus compréhensive sur ce point-là. Ça ne veut pas dire renier vos besoins, hein, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'en fait, vous n'êtes pas là tout de suite sur la même longueur d'onde, et ça, bah, il faut, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'accepter sur ce parcours. Donc, on vous conseille ici, étant donné que vous avez le message, de ne pas être impulsive et de ne pas forcément faire cette démarche de bon bah maintenant tu vas me donner ce que je veux parce que voilà, faut arrêter de déconner. On sent l'impatience, on sent le contrôle. Et effectivement, ça marchera pas avec votre honneur, cette attitude-là. Donc, oui, vous allez peut-être vous faire envoyer bouler par votre runner, vous allez peut-être avoir un rappel pour ceux qui sont en couple de t'as oublié que j'étais en couple là tout de suite et que ça va pas être possible, etc., etc. Il y a peut-être ce genre de choses qui risquent d'arriver, donc oui, c'est compliqué à accepter parce que vous êtes prête, ou vous pensez l'être, plus exactement, j'aurais envie de dire, avec le recul, mais en fait vous l'êtes pas là tout de suite. C'est que mon avis en fonction des ressentis que j'ai eus, moi, me concernant, mais aussi en fonction des ressentis que j'ai pu avoir vis-à-vis d'autres chasers en parcours à différentes étapes. Et ben oui, en fait, hein, donc à ce moment-là, on n'est pas tout à fait prêt en tant que chaser et on vous demande vraiment de vous concentrer sur vous et pas sur l'avancée de l'autre. Et surtout pas d'être dans le côté je t'impose un contact parce que j'ai besoin de te voir. Ça doit être mutuel, hein, tout ça. Hein. Une question de respect aussi. Alors le runner doit travailler le respect, mais le chaser aussi, à un moment donné, respecter le rythme de l'autre. Et ça, c'est pas toujours évident. On va passer en deuxième partie de parcours. Ici, pour les masculins, alors ici, on vous dit un besoin de retrouver leur féminine pour une potentielle reprise de contact après un blanc. Alors, un blanc, ça peut être plus ou moins long, hein. Ça peut être 15 jours, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Parce qu'il y a des parcours longs, où on a 30 ans de parcours derrière, et peut-être même plus pour certains, je sais pas, mais voilà, en tout cas, ça me rappelle la publication que j'ai mise sur YouTube où il y a une petite photo d'une dame qui dit, j'avais légendé, après 75 ans de parcours, elle n'y croyait plus et son runner est revenu. Ouais, j'ai trouvé ça très très drôle. Je pense que certains c'est pas passé, mais c'est pas grave.
C'est pas une moquerie, c'est juste que voilà, à un moment donné, c'est tourné en dérision aussi, parce que bah voilà, on peut plus rien y faire. Donc à partir du moment où ça vous fera rire, c'est que vous avez déjà avancé pas mal sur votre parcours. Oui, potentielle reprise de contact. Chez les masculins, en tout cas ce besoin, est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas, mais ils vont ressentir ce besoin. Vous ressentez le besoin de vous expliquer, d'ailleurs je ne l'ai pas bien écrit, sur certains de vos comportements et espérer, sans y croire, un pardon de sa part, donc un pardon de la part de leur féminine. On vous conseille, hop, j'ai mon petit support derrière qui a bougé tout seul, tiens, qui veut plus. Ok, d'accord, bon, je vais essayer de le caler avec autre chose. Les aléas du direct. Voilà, ça devrait être mieux. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça. C'est pas grave. J'en suis où? On vous conseille, les masculins, de parler avec votre cœur et d'accueillir l'éventuelle méfiance de votre féminine envers vos propos. Rappelez-vous que vous l'avez beaucoup blessée et rejetée par le passé. Soyez compréhensif envers elle. Donc, masculin qui entendriez cette vidéo, qui ressent ce besoin de s'expliquer après un blanc plus ou moins long avec votre féminine, effectivement, il va falloir vous mettre à la place de votre féminine. Qu'est-ce qui avait généré ce blanc? Quelle attitude avez-vous eue? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Et là, probablement que si vous revenez vers votre féminine, il y a certainement des compréhensions de votre part, mais il y a certainement aussi des compréhensions de sa part. Donc vous n'êtes potentiellement plus les mêmes tout à fait qu'à ce moment. Et ça, c'est un grand tort aussi que les runners ont. C'est-à-dire que même s'il y a plusieurs mois, plusieurs années de blanc, ils vont avoir tendance, quand ils vont revenir vers leur féminine, à croire qu'elle est toujours la même. À croire qu'elle est toujours encline à vouloir cette relation, encline à être dans cette attente, etc. Et ça sera peut-être pas forcément le cas. Donc oui, par contre, elle sera certainement dans la méfiance, ça vous avez raison hein, de préciser les guides. Parce qu'il y a eu des antécédents, hein, vous n'avez pas forcément mis du vôtre non plus dans le passé. Donc à un moment donné, il va falloir aussi, et ça c'est un travail aussi du runner, c'est de reconnaître sa part de responsabilité. Ça ne veut pas dire assumer toute la responsabilité si c'est pas le cas. Ça veut juste dire aller au bout du truc et reconnaître sa responsabilité pleinement dans cette affaire-là. Encore une fois, peut-être pas à 100%, dans la responsabilité des deux, on est d'accord. Mais reconnaître ça, reconnaître qu'il y a eu des souffrances infligées à votre féminine. Ici, on vous invite à être dans cette compréhension-là, en tout cas. Parce que c'est pas je me pointe en mode oui, oui, je suis là, et puis, et puis tout va bien dans le monde de oui, oui, des bisounours. Ça peut faire remonter des choses. Donc, chez vous, et chez votre chaser. Donc on vous invite en tout cas à avoir cette compréhension là et à aller au bout de vos responsabilités. Expliquez-vous le plus dans l'authenticité possible hein, en tant que runner. Peut-être qu'il y aura une demande de pardon pour certains, peut-être que ça ne sera pas le cas pour d'autres, mais voilà, il y a peut-être une part de ça, comment dire, parce que là, dans le message, il y a le côté, vous espérez un pardon de sa part sans y croire, mais est-ce que c'est pas à elle de le décider, en fait? Est-ce que c'est pas à votre féminine de décider si elle accorde ce pardon ou pas? Vous n'avez pas à prendre ce rôle-là, à prendre cette décision-là à sa place. Donc, on vous invite vraiment, en tout cas, à dire les choses telles que vous les ressentez. On voit que dans les énergies générales, on est dans le cœur, dans le côté je vois les choses avec un nouveau filtre, ou sans filtre justement, sans ce filtre. Donc on vous invite à être vraiment là-dedans.
Les féminines, hein, sur le la deuxième partie de parcours, ici, bah, ça va dans l'autre sens, hein. Un potentiel retour de votre masculin, soyez dans l'accueil de vos sensations et émotions. Soyez à l'écoute de ce que votre masculin pourra vous dire et mettez en place les leçons apprises. Écoutez, ressentez et essayez de ne pas être dans le jugement à son égard. Pour certains, ce recontact pourra déboucher sur une réunion, donc soyez dans l'ouverture de cœur, mais toujours dans le respect de vous-même. Enfin, certains, certaines, hein. Là, on parle des féminines, mais quand on est féminine, moi j'entends plus chaser en général, mais voilà, il y a un tel... telle confusion parfois en fonction des chaînes qu'on regarde que c'est pas toujours évident à se rendre compte de ça. Donc l'énergie féminine peut être aussi un homme comme une femme, hein, on est d'accord. Et pareil pour le masculin qui peut être aussi une femme ou un homme. Donc bon bah ici potentiel retour. Alors on sait dans les différentes vidéos, hein, on en a parlé, qu'il y a quelques wagons là sur cet été de retrouvailles, de réunions. Donc voilà, on est dans cette continuité là, j'ai l'impression, hein. Bon après on me dit que c'est pas fini. Bon voilà, donc potentiel retour. On conseille à la féminine d'être dans les sensations et les émotions et non pas dans un jugement du passé, parce que là aussi on pourrait avoir des peurs relatives au passé. Donc plutôt être dans le côté, enfin peut-être pas objectif, mais d'être dans l'écoute. On écoute ce que le masculin a à dire, et puis en fonction de ce qu'il va dire, on va ressentir comment ça résonne en nous. Peut-être aussi que ça sera l'occasion de mettre en place quelques leçons apprises. On sait bien que par le passé, le runner n'a pas toujours été très respectueux envers son chaser. Et le chaser doit travailler ça aussi. Donc il doit travailler ce côté où je me fais respecter en fait, hein. Donc si le runner revient en mode voilà, je te propose quelque chose mon cher chaser, ma chère féminine, et ça te convient pas, en gros si ça vous convient pas, on vous dit de vous respecter quoi, tout simplement. Et alors envoyer bouler ou pas, je sais pas votre runner, mais en tout cas lui faire comprendre que ça vous convient pas. Donc il y a vraiment cette idée de pas essayer d'être dans le jugement par rapport au passé, par rapport aux souffrances du passé, par rapport aux croyances qui ont pu découler de ces souffrances du passé, et que bah, effectivement pour certains du haut de flamme jumelle, ce recontact pourrait déboucher sur une réunion. Donc c'est aussi important d'être dans cette ouverture de cœur, hein, mais toujours dans le respect de soi-même. Donc on ouvre les vannes entre guillemets du chakra du cœur pour être dans la réception, dans ce qui peut venir, voilà, en termes de sensations, d'émotions, etc. Mais on n'oublie pas de se prioriser, de se respecter, puisque c'est tout le long du parcours, hein, qu'on a travaillé sur ces notions-là. Et on va certainement continuer aussi par la suite. On sait bien qu'il y a toujours plus ou moins des petits résidus qui peuvent remonter parfois. Donc c'est l'occasion aussi de savoir où on en est, hein. Cette ouverture de cœur qui est là aussi présente dans les canalisations des énergies depuis quelque temps, pour les flammes jumelles, pour les féminines en général, n'est pas là pour rien non plus. Les féminines en seconde partie de parcours ont bien travaillé. Sur cette ouverture de cœur. Alors pas sur cette ouverture de cœur, sur la complétude, qui a amené à un moment donné une sensation d'être très bien dans sa vie et qui pourrait malgré tout finalement bloquer en fait ce lien entre les flammes jumelles. Puisque la féminine, par défaut, souvent, s'est mise à travailler sur cette complétude. Parce que selon elle n'a pas été voulue par son runner, par son masculin, va effectivement avoir fermé pour pas souffrir.
Et en travaillant là-dessus, va être arrivée à une complétude. Complétude dans laquelle elle va, oui, se sentir bien, mais malgré tout, le lien faisant que, elle va être obligée à un moment donné de réouvrir ce cœur qui, bah oui, s'était un peu fermé, notamment par rapport à son jumeau. Au sens où bah, c'est la deuxième partie de parcours qui s'enclenche. Et que si l'ouverture de cœur n'est pas là chez la féminine, c'est compliqué de continuer le parcours. Le runner, le masculin, a besoin de cet accueil, de cette ouverture de cœur de sa féminine, pour continuer, pour avancer. Aussi bien dans le sens inverse, mais à différents stades du parcours. Donc oui, l'ouverture de cœur, elle revient dans les énergies du moment depuis déjà quelques temps pour les féminines en seconde partie de parcours. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à travailler. Donc on vous invite vraiment d'être dans cet accueil pour que ça se passe au mieux. Après, en fonction de la proposition ou pas de votre runner, de votre masculin, bah vous verrez si ça vous correspond pas en fait. Tout simplement. Et puis, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là que c'est figé dans le temps, en imaginant que ce soit quelque chose, une remontée de blessure, etc. Bah forcément, c'est que vous n'êtes pas encore ni l'un ni l'autre complètement dans la complétude de chacun et qu'il y aura encore du travail à faire. Donc ça voilà, vous verrez, c'est des choses qui vont continuer à évoluer aussi au fur et à mesure, mais en tout cas, voici les messages que l'on vous transmet. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me fera plaisir de les lire, surtout quand il y a des belles choses qui peuvent découler de tout ça. C'est toujours plaisant, toujours intéressant. De les noter, de partager. Voilà, c'est si vous voulez aussi parler de votre parcours de flamme jumelle, il y a un groupe sur Facebook. Voyance, spiritualité et énergétique avec Jenny Garden, où effectivement il y a un chat dessus où vous pouvez échanger entre vous, partager vos parcours, vous soutenir, etc. dans les moments un petit peu compliqués. N'hésitez pas à venir le rejoindre en toute bienveillance, bien évidemment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle nouvelle lune avec des belles choses, plein de belles choses dans vos relations, dans votre vie en général, des prises de conscience, un nouvel éclairage qu'on va pouvoir mettre en place et puis que de beaux changements par la suite. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.